Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. L'incroyable histoire vraie d'un petit Indien en quête de ses origines, rencontre avec Dev Patel et Nicole Kidman à l'avant-première du film Lion. Rarement un peintre fut si connu et si peu prolifique à la fois. Vermeer n'a peint que 36 tableaux dans sa vie, 12 d'entre eux sont réunis dans une exposition exceptionnelle au Louvre. Il va s'enfermer pendant une semaine dans un bloc de pierre, performance signée Abraham Poincheval et à voir au Palais de Tokyo, ici à Paris. Et d'abord, voilà un film qui promet de nous émouvoir, peut-être autant que Slumdog Millionnaire. On y retrouve d'ailleurs l'acteur Dev Patel, le héros du célèbre film de Danny Boyle. Dans Lion, il incarne un jeune homme en quête de ses origines en Inde. Pour lui donner la réplique, l'actrice australienne Nicole Kidman, Olivia Salazar-Winsper et Jérôme Vassilakos ont pu les rencontrer sur le tapis rouge ici à Paris. Let's start with where you're from. Calcutta. Which part? I'm adopted. I'm not really Indian. I'm starting to remember. Saru. We're very proud of you, son. A life I'd forgotten. I had another family. A mother. A brother. I can still see their faces. I have to find my way back home. C'est une incroyable histoire vraie. Un homme australien part à la recherche de ses racines en Inde, sans beaucoup d'informations, dans un pays de plus d'1 milliard d'habitants. Dans Lion, Nicole Kidman joue la mère adoptive de Saru, interprétée par Dev Patel. Le film a déjà rencontré un grand succès au Royaume-Uni et en Australie. Avant d'arriver ici en France, nous sommes à l'avant-première parisienne. Grand fan, ouais, pour Kidman en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'elle est une superbe actrice et en plus elle joue dans mon film préféré, Le Moulin Rouge. Moi c'est plus Dev Patel pour le coup. Là. Je l'ai découvert dans une série que j'apprécie beaucoup, Skin, et après je l'ai revu dans Slumdog Millionnaire et il m'a vraiment donné l'envie de découvrir l'Inde et tout. Et... ce qui est bien c'est qu'il joue un rôle qui a l'air assez profond et ça change un peu des rôles qu'on donne aux acteurs d'origine indienne, donc c'est cool. Nommée dans la catégorie de meilleure actrice dans un second rôle aux Oscars, Nicole Kidman ne savait pas que Lion était adapté d'une histoire vraie quand elle a lu le scénario. C'est une histoire tellement belle, tellement touchante. Et la voir maintenant racontée aux gens de cette façon, c'est pour ça que nous sommes en France. Nous y croyons et nous voulons que les gens aillent voir le film. Elle partage l'affiche avec Dev Patel. Le jeune comédien britannique a vu sa carrière s'envoler après le succès de Slumdog Millionnaire en 2008. Depuis, il est très demandé à la télévision comme au cinéma. Pour lui, Lion représentait un défi unique, celui d'interpréter un vrai personnage. Dev Patel, votre personnage Saru, voit sa vie changer de manière dramatique quand il perd son frère. Avez-vous connu un sentiment pareil, la peur d'être séparé de votre famille ? Non, pas autant que Saru. À une échelle beaucoup plus microscopique, il m'est arrivé de perdre ma mère de vue quand j'étais petit au supermarché, et ça m'a paru une éternité alors que ça n'a duré que 3 minutes. Alors, imaginez Saru, tout seul dans les rues, qui doit se débrouiller comme il peut, échapper à ses prédateurs, ces adultes qui veulent lui faire toutes sortes de choses. Ça montre son intelligence et sa capacité d'adaptation. Saru a seulement 5 ans lorsqu'il est séparé par accident de son frère et se retrouve tout seul dans un train qui l'emmène à des milliers de kilomètres de sa famille. Le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l'immense ville de Calcutta. Plusieurs mois vont s'écouler avant qu'il soit recueilli dans un orphelinat, puis adopté par un couple d'Australiens. Ce film est porteur d'espoir et montre le pouvoir de l'amour de tout un village, des gens.
Un amour qui peut guérir. Et je pense que le film insiste là-dessus. Et bien sûr, il est aussi question de trouver ses racines. Vous avez appris l'accent australien pour ce rôle. Comment vous avez fait? C'était difficile? Et Nicole, que pensez-vous de son accent? On a beaucoup répété. Et il est vraiment bon. Nicole est très généreuse en compliments. C'était parfois un peu compliqué sur le tournage, mais j'avais un super coach de voix, Jenny Kent. Elle a été fantastique et très patiente avec moi pendant ces 8 mois. C'est un accent tellement difficile à maîtriser. Il l'a fait de manière incroyable. C'est pour ça que tu es nommé aux Oscars. Nomination aux Oscars, c'est déjà pas mal pour un premier long métrage du réalisateur Garth Davis. Lion, c'est à la fois un voyage extraordinaire et l'histoire très ordinaire de l'amour d'une mère pour son fils. C'est un film qui ne devrait laisser personne indifférent. Sister, bro. But we're not the same. We get to Every night I imagine that I'm walking those streets home, and I whisper in her ear, I'm here. On passe à une exposition à voir au Louvre, ici à Paris, consacrée à Vermeer, l'auteur de La Laitière, l'un des tableaux les plus connus au monde. C'est la première fois depuis 50 ans qu'autant de toiles du maître hollandais sont présentées à Paris, 12 en tout, soit le tiers de l'œuvre totale du peintre. Pour regarder de près la célèbre laitière, petit format de 46 cm, il faut patiemment attendre son tour. Même chose pour l'astronome ou pour le géographe, que l'on ne voit jamais placés comme ici, l'un à côté de l'autre. Au total, il y a au Louvre 12 tableaux mythiques de Vermeer. C'est exceptionnel et le public n'a pas l'intention de manquer le rendez-vous. On est totalement fan de Vermeer. Depuis plusieurs années, on est allé dans le monde. On règle plein de nos voyages juste pour voir les Vermeer, en fait. Je me souviens de Vermeer en 1966, au Louvre. Et là, je reviens. Donc, je sais que c'est la dernière fois pour moi. Nous nous sommes attardés à l'Orangerie avant que ferme l'exposition Vermeer. En France, la dernière fois qu'on a vu une exposition Vermeer, c'était au musée de l'Orangerie, justement, en 1966. Et c'était déjà un événement. Je crois que jamais on n'a vu une réunion aussi importante de Vermeer. En effet, ici figurent 12 Vermeer. Au-delà du temps et des époques, pourquoi le style de Vermeer fascine-t-il toujours autant le public? Voilà peut-être une explication. Il y a une certaine psychologie dans ses œuvres qui ne se trouve pas chez ses contemporains. Et c'est en cela qu'il est vraiment moderne et qui nous touche et que je pense, il dépasse d'une coudée franche ses rivaux. Monter une exposition Vermeer et rassembler 12 tableaux du grand maître hollandais, alors qu'il n'en existe que 36 dans le monde, c'est un exploit qui s'est préparé plusieurs années à l'avance, ici, dans le bureau du directeur du Louvre. Le Louvre possède 2 tableaux de Vermeer sur donc environ 36 tableaux connus et attribués à ce maître. Donc voilà, ça nous place parmi les interlocuteurs justement pour travailler sur ce peintre. Découvrir ou redécouvrir Vermeer, c'est donc à nouveau possible grâce au musée du Louvre. Et c'est mieux d'en profiter car les tableaux du grand maître hollandais se déplacent de moins en moins souvent. Place à un artiste adepte des performances extrêmes. Il y a 3 ans, il avait déjà vécu 13 jours à l'intérieur d'un ours naturalisé posé au milieu du musée de la chasse à Paris. L'année dernière, il a tenu une semaine perché sur une plateforme à 18 mètres du sol. Cette fois, Abraham Poincheval va rester enfermé pendant une semaine dans un bloc de pierre. L'artiste n'a prévu que le strict minimum, une lampe frontale, de l'eau, de la nourriture en briques, un peu de lecture, un téléphone de secours, mais pas de montre. Un conduit d'aération assure le renouvellement de l'air et une boîte hermétique lui sert de toilette. Paradoxalement, Abraham Poincheval n'aura aucune intimité dans son cocon où il sera filmé 24 heures sur 24. Le public pourra regarder ses faits et gestes via un écran situé à
côté du rock. Alors pourquoi se lancer dans une telle expérience? On l'écoute au micro de Nordine Béziou. Nous avons notre propre temps qui est un temps humain et je trouvais ça assez beau de cette idée de s'imaginer dans un temps qui soit plus minéralogique en fait, qui soit hors de nous, dans lequel nous vivons, enfin avec lequel nous vivons au quotidien, mais auquel nous ne prêtons pas obligatoirement faisons pas toujours attention. Donc du coup voilà, c'était cette idée comme ça de rentrer dans cet univers en fait, de participer alors sur un temps humain bien entendu, sur le temps d'une exposition, mais une petite expérience comme ça du réel d'une pierre. Je vois ça comme un voyage, c'est vraiment dans cette idée de se dire une fois qu'on est embarqué, on sait pas jusqu'à où ça va, mais on essaie de tenir le cap. Voilà, Abraham Poincheval et sa performance à voir au Palais de Tokyo, ici à Paris. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec le retour de Lana Del Rey. 2 ans après Honeymoon, elle vient de publier un clip annonçant un prochain album. Une vidéo très 70s avec fleurs dans les cheveux et regard langoureux baptisé Love. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.